Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Taureau pour la période du 23 au 25 janvier 2020. Merci de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. On va essayer de donner à Lala un trophée, d'accord? Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, abonnez-vous. Ok, et si vous voulez avoir une consultation avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est juste en bas de la vidéo as well. Les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Alright, merci beaucoup pour votre support et vos commentaires, ça me fait très plaisir. Bon, avant de commencer, il y a une musique qui résonnait dans ma tête, d'accord? Donc, sûrement que c'est un message pour vous. Mais j'ai encore oublié les paroles. Oh my gosh. Ok, where was that? Il y a une partie au fait. C'est... Yeah. I don't say a word until you take my breath and still the things I know. There you go. Saving me from out of the cold. So, j'ai l'impression que vous avez ici quelqu'un que vous avez laissé derrière vous qui vous cherche. Ok? Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous ne parlez plus avec une personne. Il est probable que vous avez laissé tomber une personne. Il est probable que vous ne cherchez même plus à rencontrer quelqu'un ou encore vous évitez de croiser une personne en tant que telle. Et on a cette personne-là ici qui vous cherche. Et vous avez ici cette personne-là qui se demande, quand est-ce que vous allez finalement rentrer en contact avec lui ou encore quand est-ce que vous allez finalement l'appeler. So, peut-être que c'est vous ou encore peut-être que c'est le partenaire en question. Et si vous cherchez la musique pour translate et puis avoir les paroles, c'est la musique de quoi? Comment il s'appelle ce type-là? Sam Smith. Fire on fire, whatever. Anyway, donc on commence avec votre lecture. Voyons voir ce que j'ai ici pour vous. Right now. Just please give me a reading for my Taurus. Thank you. Alright. Yup. Les taureaux, oui, c'est une partie d'entre vous. Vous êtes actuellement dans la tête d'une personne. On a ici quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous, qui a envie de vous voir. Il est probable que dans le passé, c'était plutôt vous qui n'arrêtez pas de penser à cette personne. Il est probable que dans le passé, c'était vous ici qui vouliez forcément une relation avec cette personne. Mais j'ai l'impression que vous êtes ici sorti d'un piège mental, un piège émotionnel. Quand je parle d'un piège, je parle bien évidemment d'une relation où vous avez un partenaire qui vous disait « Oh oui, je veux être avec toi, j'ai envie d'être avec toi, etc. etc. » Et au moment où vous aviez envie maintenant d'être avec lui, vous avez le partenaire qui a fait 2, 3, 45 pas en arrière pour dire « Oh non, je ne suis plus sûr que je veux de cette relation, je ne suis plus sûr que je veux être avec toi. » D'accord? Désolée pour la luminosité, je vais allumer la lumière tout à l'heure. So, vous êtes donc ici dans une situation où vous avez désormais décidé de laisser tomber cette personne. Ok, si tu ne veux pas être avec moi, je te laisse. Si tu ne veux pas être avec moi, c'est pas grave. Je ne vais pas insister pour forcément être ta copine, ta fiancée, ta femme. Je ne vais pas insister pour être dans ton énergie parce que je connais ma valeur. Je sais ce que j'attends d'un partenaire et ce que j'attends d'un partenaire, ce partenaire-là saura et il viendra vers moi. Ce n'est pas à moi de courir vers un homme. D'accord? Surtout
surtout si vous êtes une femme. Et aujourd'hui, vous avez cette personne qui n'arrête pas de penser à vous et qui n'arrête pas de prier pour vous récupérer. Puis certaines parties d'entre vous, il est même probable que vous ayez ici affaire à quelqu'un, par contre, qui a des problèmes pour s'exprimer. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est très timide, quelqu'un qui pense beaucoup. Quelqu'un qui prend une décision aujourd'hui, demain il change sa décision. Aujourd'hui il a envie de faire quelque chose, demain il ne veut plus faire. Quelqu'un qui a toujours besoin de guidance ou encore qui a toujours besoin d'être guidé pour savoir là où il va, pour savoir ce qu'il veut faire, pour savoir là où il voudrait investir son temps, d'accord? Surtout quand il s'agit d'une relation amoureuse. Pour certaines parties d'entre vous, il est aussi probable que vous ayez ici affaire à un partenaire qui est un peu selfish. Quelqu'un qui pense beaucoup à lui, il ne pense qu'à lui. Donc souvent quand il vous fait du mal, il n'arrive pas réellement à se rendre compte que il est en train de vous faire du mal. Ou encore même s'il vous fait du mal, au fait, peut-être que ça, il est satisfait ou bien il aime bien le fait de voir que vous êtes souvent dans la dépression ou encore que vous avez mal pour lui. Vous pouvez ici avoir affaire à un partenaire qui aime avoir le contrôle absolu dans les relations dans lesquelles il se trouve. C'est peut-être ici un moyen pour lui de se sentir macho. C'est peut-être ici un moyen pour lui de se sentir viril. Ah non. C'est peut-être aussi ici quelqu'un qui est plus âgé que vous. Et peut-être parce que la personne est plus âgée que vous, la personne a l'impression qu'il est dans tous ses droits de manipuler une relation en tant que telle, sans réellement vous donner ce que vous attendez de lui, mais en espérant que vous lui donnez ce qu'il attend de vous. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être ici un partenaire qui n'a été qu'avec vous que pour le sexe, ou encore il a eu cette gratuité-là d'être avec vous et d'avoir le sexe sans réellement vous donner ici les émotions que vous espériez, les émotions que vous attendez. Ok? Désolé encore une fois pour la luminosité. Je vais l'allumer dans la prochaine vidéo que je ferai. Pour certaines parties d'entre vous, il est même probable que vous êtes ici dans une situation où vous avez réellement espéré le mariage avec une personne. Et à votre grande surprise, vous avez sûrement appris que votre partenaire est marié. À votre grande surprise, vous avez appris voilà, que votre partenaire est marié. Peut-être que cette personne venait vers vous dire, écoute, je vais divorcer, je ne vais plus être avec ma femme, je ne vais plus être avec mon ex, je vais être avec toi. Et à la fin de la journée, qu'est-ce qui s'est passé? Aucun divorce n'a été prévu, votre partenaire est toujours marié. Peut-être même que votre partenaire n'a pas réellement envie de divorcer ou encore il a envie de divorcer mais il ne sait pas trop comment faire pour divorcer. Et vous avez votre partenaire qui quand même veut vous garder dans une relation triangulaire sans réellement vous offrir le mariage, sans réellement vous offrir cette stabilité-là que vous cherchez ici dans un partenaire, ok? So, vous êtes maintenant ici dans une situation où vous avez quelqu'un qui veut carrément vous garder secret, here. Reste ma maîtresse, je vais forcément divorcer. Reste avec moi, je vais forcément divorcer. Tu sais que je t'aime. Comment tu peux me dire que tu m'aimes mais tu es marié à une autre femme? Ou encore, comment tu peux me dire que tu m'aimes mais tu n'as même pas encore commencé les procédures de divorce? À quel jeu joues-tu? Pour certaines parties d'entre vous, il est même probable que les circonstances dans lesquelles votre partenaire vous met right now, ce sont ici des circonstances qui vous empêchent de savoir la direction que vous voulez prendre dans votre vie. Vous ne savez pas si vous devez toujours continuer à l'attendre ou si vous devez juste vous lancer à la quête d'un nouvel amour ou encore si vous devez donner ici une nouvelle chance à un nouvel amour. Pour une autre partie d'entre vous, sans réellement le savoir, vous êtes en train de l'attendre. Sans réellement le savoir, soit de façon plutôt inconsciente, vous êtes peut-être ici dans une situation où vous attendez un divorce imaginaire. Vous attendez que votre partenaire se libère, mais hélas, il n'y a aucun mouvement dans sa situation. Ça devient compliqué, ça devient complexe. Est-ce que ça t'amuse autant de jouer avec moi de la sorte? Est-ce que ce jeu-là, c'est
comment ça s'appelle? Est-ce que c'est tout ce que tu désires? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes peut-être ici avec quelqu'un qui est musulman, par exemple, ou quelqu'un qui a une religion où il peut avoir deux femmes, il est probable que votre partenaire vous propose d'être sa deuxième femme. Here. Mais j'ai l'impression que vous êtes ici dans une situation très complexe et vous cherchez plutôt comment faire pour vous en sortir. Vous cherchez plutôt comment faire pour sortir d'une cachette as well. Donc si votre partenaire vous cache, vous essayez comment faire pour être la titulaire ou encore vous essayez juste comment faire pour sortir carrément de cette situation qui ne vous plaît absolument pas, ok? Donc je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Désolé encore une fois pour la luminosité. Le soleil m'a abandonné au milieu de ma vidéo. Je ne peux pas me lever pour aller mettre la lumière. So, comment ça s'appelle? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Capricorne, Balance, Bélier, Lion, Sagittaire et Verseau. Bisous et bye bye.